through the fields of our past. Feelings part our ways, keeping us close but estranged now. Dreams holding us closer. Meadows of our youth, 107 days, but recalling it backwards. Our dreams holding us closer. Ooh, we can see so clear. Ooh, we can see so clear. Shades of grey, living day to day. Even when we're free, it's true. The difference is the same. The colors always change, but the song is the same now. In June, lifting us higher. See so clear. Ooh, we can see so clear. Ooh, we can see so clear. Ooh, we can see so clear. Coucou, alors on se retrouve après plus ou moins 2 semaines d'absence parce que j'ai effectivement pas tourné de vidéo la semaine dernière. Je crois que c'est la première fois que ça m'arrive où voilà, il y a une semaine où je poste aucune vidéo et j'avoue que j'avais simplement pas le temps et l'énergie de filmer la semaine dernière alors que j'en avais envie hein, mais j'avais une semaine, un week-end tellement chargé, même si j'avais une vidéo en tête, j'avais une vidéo prévue à la base. En tout cas je vous remercie ceux et celles qui ont remarqué mon absence et qui m'ont envoyé un message, c'est vraiment très gentil, enfin voilà. Ça m'a fait très plaisir et je suis très contente de vous retrouver cette semaine. Mais c'est vrai qu'en ce moment, je suis fatiguée. Je suis fatiguée pas que physiquement, mais aussi mentalement, quoi. Enfin, je me sens vraiment fatiguée mentalement. Ça m'inquiète un peu parce que ça commence à durer et en fait, je me demande à quel point c'est parce que j'ai beaucoup de choses à faire en ce moment ou est-ce que c'est parce que j'ai tendance à me noyer dans un verre d'eau, en fait. Mais j'ai l'impression d'avoir un peu moins d'énergie que la plupart des gens. J'ai l'impression de m'épuiser beaucoup plus vite, quoi. Dès que j'ai quelques jours très chargés ou une semaine très chargée, et ben il me faut vraiment un temps pour récupérer qui me semble plus long que la moyenne, quoi. J'ai l'impression que j'arrive pas à enchaîner autant que les autres et ça me frustre un petit peu honnêtement parce que du coup j'ai l'impression que je peux faire moins et du coup j'ai tendance à me culpabiliser un petit peu, quoi, à me dire que j'arrive à faire moins de choses que les autres, que voilà, dès que j'ai trop de choses à faire, dès que j'ai trop de choses qui s'enchaînent, tout de suite je me sens débordée et tout de suite je commence à me fatiguer, mais bon après voilà, hein, je suis comme ça, mais c'est un peu frustrant par moment. Je sais pas s'il y en a parmi vous qui se reconnaissent un petit peu dans ce que je dis. J'aimerais faire beaucoup plus et j'ai l'impression que par rapport à d'autres personnes il me faut beaucoup plus de temps de repos, et quand je dis temps de repos c'est pas le fait de dormir, enfin, il y a aussi ça, mais c'est aussi le fait d'être tranquille, seule chez moi, à faire des activités un peu passives, quoi. Comme la plupart des activités que je fais, que ça soit les consultations avec les patients, donner des cours et YouTube, et ben en fait dans toutes ces activités là globalement je parle et c'est quelque chose un peu social. J'ai l'impression en plus que ça épuise un peu mon énergie sociale et que j'ai doublement besoin de me poser, quoi. Et du coup voilà, enfin tout ça pour dire que j'en fais moins que ce que j'aimerais faire et que j'ai l'impression ouais, de pas avoir beaucoup d'énergie, quoi. Je blablate, enfin voilà, pour vous expliquer un petit peu pourquoi j'ai pas posté de vidéo la semaine dernière. Sûrement que j'aurais pu si j'avais grappillé des moments par-ci par-là, mais comme j'étais très occupée le reste du temps, ces rares moments de dispo que j'avais, et ben j'avais besoin de souffler, quoi, et de pas parler, de pas être dans quelque chose d'actif. Voilà, du coup là cette semaine c'est un peu plus calme et donc j'avais envie de m'occuper de mes plantes, j'avais pas mal de choses à faire, donc je pense que je vais me faire une petite to-do list et je vais essayer d'avancer au maximum. Et puis je vais aller vous faire un petit haul aussi parce que j'ai reçu
3 plantes, donc petit craquage. Donc je vais finir mon café, faire ma to-do list et puis eh ben, on va avancer tranquillement dans notre programme. Alors voilà pour la petite to-do list du jour. Donc il faut que je m'occupe de faire du rempotage, notamment rempotage de bébé anthurium en sphène et rempotage de bouture. Il faut que je m'occupe de mettre des plantes sur tuteur aussi. Alors ça, tourner l'introduction du vlog, je l'ai fait. Il faudra aussi que je pense à tourner la conclusion et le haul des nouvelles plantes que je voulais vous faire. Et ce serait bien que je fasse un petit peu d'arrosage. Alors ça, je ne sais pas si ça sera dans le vlog ou pas. Et notamment, mes cactés, ça fait très longtemps que je ne les ai pas arrosés, donc il va bien falloir le faire un jour. Voilà, voilà. Bon, bah on verra à quel point j'arrive à avancer ou pas. Et sinon, ce petit planeur, bah, j'en suis toujours aussi satisfaite. Franchement, pour le moment, je continue de l'utiliser. Je ne regrette pas. Il m'est vraiment très utile. Alors, on va commencer par le petit haul des plantes que j'ai reçues. Du coup, j'ai dû vous mettre la vidéo de l'unboxing que j'avais fait. Alors, du coup, la première que je voulais vous présenter, c'est celle-ci. Et vous la reconnaissez peut-être parce que vous l'avez sûrement vue il n'y a pas très longtemps dans une vidéo de Marjorie. Donc, Marjorie, c'est vraiment entièrement ta faute parce que alors elle me l'avait envoyé, donc c'est la Glaonema Silver Blue. Elle me l'avait envoyé en fait en MP sur Insta en me disant ah t'as vu, elle est vachement jolie cette Aglaonema et tout, et moi ça m'avait pas marqué plus que ça. Enfin, je l'avais trouvée jolie, mais comme j'avais déjà la Silver Bay que je vais aller vous chercher parce que attendez, j'avais déjà la Silver Bay que j'avais achetée avec elle d'ailleurs, donc qui est celle-ci, que j'aime beaucoup et qui va plutôt bien. Et donc du coup je me suis dit bon, voilà, la Silver Blue c'est pas nécessaire. Et en fait quand elle l'a reçue et que je l'ai vue dans sa vidéo, et bah je l'ai trouvée vraiment super jolie. Et donc du coup je l'ai prise aussi, voilà, je l'ai prise sur le même site, donc sur Bouture et moi. Du coup bah elle est en très bon état, donc je l'ai rempotée. Alors moi je l'ai rempotée en terre cuite, hein, dans un mélange assez classique. Du coup la voilà, donc elle est vraiment sublime. Et en fait elle est moins similaire que ce que j'imaginais à la Silver Bay, pour vous montrer les deux côte à côte. Voilà un petit peu. Alors évidemment hein, ça se ressemble, mais celle-ci est plus bleutée effectivement, et puis c'est pas tout à fait voilà, c'est pas tout à fait les mêmes motifs. Et je l'adore. Donc comme pour le moment la Silver Bay va plutôt bien, je me suis dit que j'allais m'autoriser à prendre d'autres Aglaonema parce que j'aime quand même bien ça. Et du coup j'en ai profité pour en prendre une autre que je voulais depuis longtemps. Qui est la, je crois que c'est la White Joy, il me semble. Donc c'est une Aglaonema blanche. Alors peut-être que du coup comme elle est blanche, elle est un peu moins facile, je ne sais pas. Peut-être, enfin si certains d'entre vous savez, n'hésitez pas à me dire. Peut-être qu'elle est un peu plus capricieuse, mais en tout cas je la trouve vraiment sublime. Son blanc vif comme ça. Alors elle a du coup un petit peu quand même un petit peu de vert, notamment sur les bords et la ligne du milieu. Mais donc voilà, je la trouve vraiment sublime. Donc je regrette pas du tout mes petites Aglaonema. Et du coup j'en ai aussi profité pour acheter une plante que j'ai eue avant et que j'avais donnée parce que je sais pas, elle m'avait lassée. Et puis la mienne en fait elle était vraiment énorme, elle avait 3 pieds et donc elle prenait trop de place. Mais en fait c'est quand même une plante que j'aime beaucoup. Et d'ailleurs sur laquelle j'avais un peu recraqué en le revoyant chez Marjorie, toujours sa faute. Et du coup je l'ai reprise en taille un petit peu moins grande que ce que j'avais avant. Et donc c'est le Ficus Tineke, qui est juste ici. Donc voilà le Ficus Tineke. Alors le mien, celui que j'avais à l'époque, il avait quand même tendance à avoir des feuilles qui brunissaient un peu sur les parties blanches. Donc là je vais essayer d'éviter ça au maximum, mais si vous avez des conseils par rapport à ça, n'hésitez pas. Si vous voyez parfois le rond qu'il y a là juste ici, c'est le reflet de ma ring light. Je sais que c'est pas idéal, mais j'avais envie de me mettre là. Et normalement ma tête est censée cacher un petit peu. Du coup voilà pour le Ficus Tineke. Alors normalement il est censé aller dans la chambre, mais pour le moment il est encore dans le salon parce qu'il y a des plantes dans la chambre qu'il faut que je donne avant de pouvoir le mettre. Et donc toujours sur Bouture et moi. Et en plus Bouture et moi envoie toujours une petite bouture en cadeau à chaque fois. Et donc là j'ai reçu une petite bouture de Philo Brazil, qui est un philo que j'ai pas, j'ai juste le Lemon Lime. Le Brazil je l'ai pas, je l'ai eu il y a très longtemps et il se faisait tellement attaquer tout le temps par les trips que je crois que je l'avais jeté tellement j'en pouvais plus. Mais je l'aime beaucoup et maintenant que j'arrive à bien gérer les trips, et ben je me demande si je vais pas recraquer dessus. Bon, je vous préviens, en ce moment c'est dramatique parce que j'arrive vraiment à faire du tri, mais je suis en même temps dans une phase d'achat, j'ai envie de plein de plantes quoi. Et des plantes, je reviens aux plantes classiques en fait, enfin aux plantes vraiment communes. Non pas qu'il n'y a pas des plantes rares que j'ai aussi envie d'acheter, enfin bref. Je sais qu'il faut que je fasse attention à mes achats en ce moment parce que je sens que je suis dans une phase un peu fiévreuse. Voilà pour les petites nouveautés.
Alors, je réalise que je suis pas sûre d'avoir assez de sphènes pour tutorer tout ce que je voudrais tutorer. Mais bon, on verra. Surtout que je dois faire du rempotage aussi avec la sphène. Par quoi commencer? Je pense qu'un des trucs les plus urgents, c'est de rempoter cet anthurium, donc qui est mon anthurium Forget Ye, qui est d'ailleurs en train de me sortir une nouvelle feuille ici, là, donc je suis très contente, qui a bien besoin d'être rempoté. Donc je vais essayer de lui trouver un pot un poil plus grand. Il me semble que j'avais quelque chose qui convenait bien. Voilà, ça sera parfait. Putain, ça va pas être simple. Je me demande si je vais pas couper en fait, pour pas... parce que j'ai pas envie de casser toutes les racines, quoi. Pourquoi à chaque fois j'attends aussi longtemps avant de le faire? Voilà la bête. Donc on a vraiment un beau système racinaire. Voilà, il sera quand même mieux comme ça. Donc je pense que là en termes de taille, c'est parfait. Donc par contre, j'aurai plus le petit truc à réserve d'eau comme ça. Donc il faudra que je pense à l'humidifier un peu plus souvent. J'ai hâte de voir la taille de la nouvelle feuille qui va arriver parce que la dernière, elle était déjà super jolie. Il n'arrête pas de grimper en taille et donc j'ai vraiment hâte de voir la prochaine. Il y avait aussi à rempoter dans les anthuriums ce petit bébé dorayaki qui est, alors je sais pas si vous vous souvenez, ça fait un bail maintenant, qui est en fait un petit bébé dorayaki que j'avais prélevé de ma plante mère, en fait de mon gros entre guillemets dorayaki, et qui sèche vraiment beaucoup trop vite. Je pense que la sphène est de très très mauvaise qualité. Et je sais même pas où en sont les racines parce qu'il n'y avait pas beaucoup de racines à la base, hein, vu que c'était un petit bébé. Là il y a des petites racines mais bon, ouais, il n'y a pas tellement de racines. Alors que pourtant il avait fait une nouvelle feuille hein. Et je pense que du coup je vais en profiter pour lui mettre la réserve d'eau à lui. Du coup voilà, je l'ai mis dans ce petit pot à réserve d'eau, comme ça peut-être que ça séchera un petit peu moins vite et que si la sphène reste humide plus longtemps et plus en continu, je pense qu'il pourra raciner un petit peu plus facilement. Et puis je pense que la sphène que j'ai mise là est peut-être d'un peu meilleure qualité, mais je suis... franchement, c'est pas sûr. Alors ensuite, une urgence que j'avais aussi, c'est cet amydrium. Cet amydrium qui m'avait fait ses premières feuilles, donc celle-ci qui est très jolie, que j'aime beaucoup, et puis celle-ci qui était un petit peu abîmée mais qui est jolie quand même. Et comme c'est une plante qui a vraiment besoin de grimper, et ben là je vois que déjà elle est en train de faire des lianes voilà, qui courent comme ça. Et donc il aurait vraiment fallu que je le tuteur. J'aurais dû le faire avant déjà. Et donc je vais faire ça maintenant. Du coup je vais en mettre deux. C'est con, ça va faire vraiment un long tuteur pour pas grand chose quoi. Et ils sont très chiants. En fait ils sont très pratiques ceux-là, mais ils sont très chiants à remplir parce que tu peux pas les ouvrir. Et donc t'es vraiment obligé de mettre la sphène comme ça. Enfin, c'était dans une vidéo de Wild Fern que j'avais appris que effectivement l'amydrium, donc voilà, cette plante-là, si tu la mettais pas sur tuteur très très vite, elle avait juste de très longues lianes comme ça. Je vais en profiter du coup pour voir un peu les racines. Les racines vont plutôt bien. Je sais qu'on n'est pas censé les couper ça, mais j'ai presque envie de la couper parce que du coup, au moment où il va refaire une feuille, il sera déjà au bout du tuteur quoi. Il va falloir que je change le tuteur, enfin que je l'agrandisse tout de suite quoi, parce que là, c'est presque ça, c'est presque déjà au bout quoi. Donc. Bon voilà ce que ça donne. Du coup il y a beaucoup plus de tuteurs que de plantes, hein, ça c'est sûr. Toujours dans les tuteurs, je voulais tutorer mon philodendron splendide, donc que j'avais entièrement coupé ici là et qui est bien reparti. La feuille qu'il m'a fait là dernièrement est très jolie. Et je m'étais dit que pour une fois, j'allais pas attendre des siècles et des siècles avant de lui mettre un petit tuteur et j'allais faire ça maintenant pour qu'il puisse s'accrocher au plus tôt. Et donc voilà, je pensais lui mettre un petit tuteur comme ça, dès maintenant. Ensuite, je voulais vous parler de quelque chose. Alors, on reste finalement dans la thématique des tuteurs parce que j'ai un abonné, Sébastien, donc si tu regardes cette vidéo, je te remercie beaucoup,
qui m'a envoyé un tuteur donc à réserve d'eau, enfin qui est censé se maintenir un peu automatiquement humide. Alors si j'ai bien compris, il commercialise pas, c'est juste voilà, il voulait que je teste un petit peu le tuteur pour voilà, pour lui dire ce que j'en pensais. Je vous mets quand même son Instagram en barre d'infos, mais voilà, si j'ai bien compris, alors Sébastien n'hésite pas à me corriger, hein, mais c'est pas des choses qu'il vend pour le moment, peut-être dans le futur. Mais du coup, voilà, je vais tester ça. Et donc, il m'a envoyé ça par la poste, c'était hyper bien emballé. Et du coup, le tuteur est assez grand. Et le pot dans lequel, vous voyez, il est accroché au pot en fait. Le pot est assez grand aussi, donc ça serait pour une plante plutôt imposante. Je ne sais pas encore exactement laquelle. Et donc en tout cas, ça se présente comme ça. Et puis il y a en fait un système de réservoir. Je ne vous montre pas trop dans le détail parce que je crois que l'idée, c'est pas non plus que je montre un peu les secrets de fabrication. Donc du coup, voilà, je vous montre juste rapidement. Mais voilà, il y a des réservoirs. Et donc, il m'a envoyé une vidéo pour me montrer un petit peu comment ça fonctionnait pour installer le réservoir et pour le remplir. Bon, je suis pas très douée avec ces trucs-là, donc j'espère que j'ai bien compris la vidéo et j'espère que je vais réussir à m'en sortir. Et donc, ce que je voulais faire, c'était choisir un peu quelle plante j'allais mettre dessus. En tout cas, j'ai hâte d'essayer parce que c'est vrai que moi, mes tuteurs en sphène, ils ont tendance à sécher très vite. Et comme je suis très occupée, j'ai pas forcément le temps de les réhumidifier tous les jours parce que c'est limite tous les jours qu'il faudrait que je le fasse. Et donc, je me demande si c'est une solution qui pourrait bien me convenir. Du coup, je vais réfléchir à quelle plante mettre dessus. J'hésitais à mettre mon philo mamey qui grimpe toujours au lieu de ramper. Mais je me demande s'il n'est pas déjà trop grand. Ouais, j'ai l'impression qu'il est déjà trop grand, vous voyez. Là, il dépasserait déjà quasiment du tuteur. C'est dommage parce que ça aurait été parfait pour le philo mamey. Ok, en fait, j'ai décidé de mettre dessus une plante qui était encore petite, justement, pour avoir du temps devant moi, pour qu'elle puisse grimper tranquillement sans avoir besoin de changer le tuteur prochainement. Donc, du coup, je me suis tournée vers mon El Choco Red, donc qui était en sauvetage. Alors par contre il est en sphène, donc je pense que je vais le laisser en sphène. Faudrait déjà que je regarde un petit peu ses racines à lui, hein, parce que je sais pas trop où ça en est. Il a bien repris, il a pas mal de racines, alors je sais pas si vous verrez. Là on voit là, je sais pas si vous voyez toutes les racines. Et il y en a ici aussi, donc franchement il a bien re-raciné, je suis plutôt contente. Je pourrais le mettre comme ça il a vraiment... il aura vraiment du temps devant lui pour grimper. Et du coup, ma question, c'est est-ce que je le laisse en sphène ou est-ce que je le rempote en terreau? Mais franchement, il se plaît tellement depuis qu'il est en sphène dans la vitrine que j'ai envie de le laisser en sphène. Mais après, franchement, je suis pas hyper fan de cultiver des plantes entièrement en sphène. Bon, déjà, il y a le côté écolo. Enfin, je crois que la sphène, c'est quand même quelque chose voilà, qui est une ressource naturelle assez limitée. Il faut pas trop en utiliser comme ça. Mais en plus de ça, je trouve que, alors autant l'entretien, l'arrosage c'est facile, il n'y a que à réhumidifier, autant tout ce qui est apport d'engrais, etc., je m'y connais un peu moins avec la sphène, mais bon. Mais c'est vrai qu'il se plaît quand même bien là-dedans, donc je vais peut-être laisser comme ça. Et alors je vais essayer de combler un petit peu, parce que là le pot est un peu vide quand même. Alors je vais le mettre de côté pour le moment et je m'occuperai de remplir le réservoir et d'humidifier la sphène juste après. Ça commence à être un peu le bordel hein, sur ma table, on va pas se mentir. Bon, il y a de la sphène dans mon café, donc je vais peut-être arrêter de boire mon café. Je me suis déjà fait avoir une fois, j'étais en train de rempoter, j'avais mon café à côté et puis à un moment j'ai pris une grosse gorgée de café et je me suis retrouvée avec une boule de sphène que j'avais fait tomber par accident. Enfin, bon, dégueulasse. Alors, c'est l'apocalypse autour de moi. Et donc je vais maintenant rempoter les boutures que je voulais rempoter. Et donc parmi les boutures que je voulais rempoter, il y avait des petites boutures de Monstera Siltepecana, donc qui commencent voilà, à avoir pas mal de racines, il serait temps. Alors oui, moi je rempote des boutures en février, j'en ai rien à faire. Je me pose plus de questions sur ces choses-là. Il y a une bouture de Pothos Global Green, je suis fatiguée. Je cherche mes mots.
Alors j'aurais pu la rempoter avec mon gros Global Green, mais la bouture est tellement petite par rapport à mon énorme que j'ai peur que ça se perde dedans et qu'elle aille mal, quoi, qu'elle n'arrive pas à transitionner bien en terre, parce que là elle va avoir besoin quand même d'être arrosée assez fréquemment. Donc je pense qu'il vaut mieux la rempoter à part. Et puis j'ai des boutures qui sont en eau depuis une éternité de mon philodendron Plomanie que j'avais sauvé, et donc voilà, qui sont largement prêtes, même peut-être un peu trop. J'ai peur que ça transitionne mal. On verra ce que ça donne, quoi. Je trouve ça fou qu'elle soit toute rose comme ça. Voilà pour la première. Je ne sais pas où la mettre. C'est le bordel absolu autour de moi. Dans des petits pots comme ça, des boutures qui viennent juste de transitionner de l'eau, va vraiment falloir que je pense à les arroser fréquemment. Et je sens que je vais encore les oublier. Faut vraiment pas que je les oublie. Et il reste ça. Alors ça par contre... Je vous laisse admirer le bordel. Je vais déjà mettre de côté tout ce que j'ai fait. Donc là, on a la bouture de Plomanie. Ici, on a le tuteur à réserve avec le Choco Red. Hop. La Midrium. Le Splendide. Hop. Donc tout ça, ça sera à humidifier et à arroser du coup. Celle-ci, elle tient pas tellement, la tige est lourde par rapport au pot. Et maintenant, il y a tout ce bordel à ranger. Feuille du dorayaki qui est là. Incroyable. Faut vraiment que je fasse gaffe, la lampe est pas loin. J'espère qu'elle va pas monter plus que ça. Bon bah j'ai encore cassé mon truc à bouture dans l'évier. Donc voilà. Bon, sur un autre sujet, je ne supporte pas mes cheveux en ce moment. Je pense qu'ils sont trop longs, donc ils rebiquent complètement comme ça. Ça fait une éternité que je suis pas allée chez le coiffeur, donc voilà, on s'en fiche, mais ça m'agace. J'ai placé mes petites boutures ici, du coup. Sur cette étagère, maintenant, j'essaye de placer des plantes pas trop volumineuses pour que ça puisse rester un petit peu aérien et qu'on voit bien aussi les attaches ici que j'aime beaucoup. Il commence à faire nuit, mais je voulais vous montrer aussi que j'avais déplacé ici, vous voyez, les 3 petites Hoya qui sont là. Avant, elles étaient suspendues ici, mais je trouvais qu'on voyait de moins en moins la fenêtre avec toutes ces plantes suspendues. Bon, c'est encore très chargé, mais du coup, j'ai trouvé le moyen de les caser ici. Et du coup, voilà, ça dégage un petit peu le rebord. Donc voilà, et du coup, il y a un petit peu plus de lumière qui entre. Bon, c'est pas grand-chose, hein, dans l'absolu, il faudra vraiment que j'enlève des suspensions ou que les plantes qui ont des grands tuteurs comme ça et ben soient ailleurs peut-être. Mais bon. Après, moi j'aime bien comme ça les fenêtres avec voilà, toutes décorées de plantes. Ça me dérange pas plus que ça. Mais... Et ici, il y a mes petites Aglaonema, les nouvelles. Bon bah je suis vraiment claquée.
Il est, je crois qu'il est 19 h, quelque chose comme ça. Je vais du coup commencer à faire le montage. Alors finalement, j'ai pas fait d'arrosage, mais il faudrait que je le fasse probablement ce soir. Je pense que je vais prendre peut-être 1 heure dans la soirée pour arroser des plantes. Et puis j'ai pas mal de factures et de trucs administratifs à faire. Bon, voilà. Des trucs que j'aime pas trop et que je repousse. Je vais me poser un peu quand même, me faire un petit café. Et je vais peut-être me mettre une petite vidéo YouTube là pour me détendre. J'ai pris plein de retard sur les vidéos YouTube des autres. Donc ouais, je vais me détendre une petite demi-heure et ensuite montage. Du coup, je sais même pas si je vais vous reprendre après en caméra. Je suis pas sûre, je pense pas honnêtement. Donc du coup, je vais vous dire au revoir ici. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé le vlog jusque là. J'espère que ça vous a plu et que c'était pas trop à l'arrache. J'ai l'impression de dire ça à chaque fois, mais parce que j'ai toujours l'impression d'être à l'arrache. Je sais pas trop quel va être le rythme de sortie de vidéos ces prochaines semaines. Ce qui est sûr, c'est que j'ai hyper envie de filmer des vidéos et que j'ai plein d'idées en tête. Donc c'est voilà, dans tous les cas, c'est pas ça le problème. Mais oui, en ce moment c'est un petit peu chargé, donc je vais essayer quand même de garder un rythme d'1 fois par semaine. Parce que franchement, ça m'a un peu rendu chafouin de pas sortir de vidéo la semaine dernière. C'est pas grave, hein. Enfin, je sais qu'on s'en fiche complètement et c'est moi qui me mets des trucs... des injonctions arbitraires alors qu'il n'y a pas besoin. Mais bon, comme c'est quand même une des choses qui m'apporte beaucoup de plaisir, et voilà, ça m'a manqué. Du coup, je vous dis, je l'espère, à la semaine prochaine, et puis je vous souhaite un bon week-end et je vous fais plein de bisous. Bisous!